Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une modeste petite vidéo en ce jour de 11 novembre pour dire tout simplement merci à tous ceux qui ont donné leur vie pour qu'on soit libre. Donc il y a des coquelicots et des bleuets. Les bleuets, c'est le bleuet de France, hein, c'est pour nos soldats. Le coquelicot, c'est plutôt pour nos alliés qui commémorent plutôt avec des coquelicots. Alors pourquoi des coquelicots et des bleuets? Parce que c'était les deux rares fleurs qui arrivaient à pousser en fait sur les champs de bataille lors de la guerre de 14-18. Alors c'est tout simple, hein, c'est très vite fait, c'est fait au pinceau, donc sans esquisse. Elle est en temps réel. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aussi au niveau de l'environnement des fleurs, hein, j'ai pas mis de plus de couleurs, plus de végétation, c'est vraiment juste les coquelicots et les bleuets. Donc les bleuets, normalement, c'est un bleuet, c'est à peu près la même taille qu'un coquelicot, ou guère plus petit. Moi, ils sont plus petits parce que c'est une question de composition, hein, et d'harmonie, mais le bleuet, il n'est pas à l'échelle du coquelicot. Et j'ai fait un environnement très simple parce que c'était juste pour le 11 novembre. Et si vous n'avez pas envie de commémorer le 11 novembre, vous pourrez toujours peindre des fleurs. Voilà, donc on va voir le matériel qui est très simple. Au niveau des couleurs, les fleurs sont faites avec trois couleurs. Un vermillon, donc qui est le rouge, le jaune auréolin et le bleu d'outre-mer. Voilà. Donc au niveau de l'arrière-plan, parce que j'ai fait un arrière-plan pour que ce soit plus joli, ça se voit pas beaucoup à l'écran. Ça se voit par contre au niveau du papier, en format, enfin quand on l'a sous les yeux. J'ai utilisé les trois couleurs, enfin les trois couleurs, mais pas le vermillon parce qu'il s'est trop foncé. J'ai mis du rose permanent à la place du vermillon. Au niveau du papier, c'est du papier coton, 100% coton. Donc au départ, c'est une feuille 24-30 que j'ai divisée. Orientation portrait pour avoir les tiges. Et au niveau des pinceaux, c'est un pinceau numéro 4 et puis 2 si vous avez pour faire les tiges. Mais ça dépend, la taille du pinceau dépend aussi de la taille de vos fleurs en fait. Donc je prépare mes couleurs pour faire l'arrière-plan. Il faut que ça soit dilué pour, pour qu'il y ait juste, enfin on perçoive l'arrière-plan visuellement, mais qui ne fasse pas concurrence aux fleurs. Donc j'ai préparé mon jaune auréolin, je vais mettre mon bleu, voilà mon bleu d'outre-mer, mais encore une fois très pâle, hein, voilà. Et je vais mettre du rose, alors vous pouvez mettre du rose permanent ou du rose garance, ça dépend ce que vous avez. Si vous, voilà, les deux conviennent, de manière à ne pas utiliser le vermillon qui est une couleur qui est semi-opaque. Et en plus, donc, pour faire un arrière-plan, c'est pas terrible. Et puis surtout, c'est une couleur qui est assez prononcée. Donc voilà, j'ai délimité ma partie de feuilles où je voulais faire mes, mes coquelicots, enfin mes fleurs. Je viens de mouiller, alors j'ai mouillé tranquillement au vaporisateur, hein, parce que la surface de papier est très petite. Donc voilà, ça s'humidifie très vite. Et ensuite, je vais positionner mes couleurs. Donc, alors, j'ai mis un maximum de jaune. J'ai mis un petit peu de rose aussi, hein, mais un maximum de jaune, un petit peu de rose qui va donner du orange, parce que je savais que j'allais faire plus de coquelicots que de bleuets. Et j'ai mis le bleu plutôt en bas, parce que vous voyez pourquoi, si vous mettez du bleu un peu au milieu, il faudra mettre un bleuet dessus en fait. Parce que si vous voulez mettre un coquelicot dessus, forcément il prendra le bleu qu'il y a dessous. Donc c'est pour ça que j'ai mis un maximum de jaune et de rose, hein, parce que le rose, le bleu, il peut passer dessus, au pire ça fera du violet. Mais le bleu, il faut faire attention où on le met. Donc voilà, j'ai mis plutôt en bas. J'ai pas mis en haut pour laisser la lumière venir d'en haut. Donc à ce stade, soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez ajouter, puisque c'est encore dans le mouillé, un petit peu de rose.
Si vous trouvez que c'est un petit peu trop jaune, voilà, parce que les coquelicots, il faut qu'ils soient lumineux, mais bon, il ne faut pas non plus que ce soit trop jaune. Donc voilà, et une fois qu'on a son arrière-plan, on laisse sécher. Alors pour les fleurs elles-mêmes, voilà, je reprépare même mes couleurs, donc le jaune auréolin en haut, le vermillon c'est sur la gauche, le bleu lié, mais on s'en servira que tout à l'heure, et donc après bah, vous choisissez en fonction de l'endroit où vous voulez mettre vos coquelicots. J'ai pris un petit peu de jaune sur le pinceau et un petit peu de rouge, et je suis en train de faire, en fait j'appuie, c'est une question de pression de pinceau sur le pinceau, hein. Donc je commence j'appuie légèrement sur mon pinceau de manière à utiliser les poils du pinceau, hein, et non pas la pointe. Et en même temps, je fais sans lever le pinceau, je fais une forme arrondie en fait. Et ça vous donne ça suggère plus exactement des formes de pétales. Voilà. Et puis ensuite, bah, une fois que je fais ça, je m'idifie un petit peu, alors soit avec une autre couleur, soit avec de l'eau, comme j'ai fait là, de manière à ce que ça se diffuse. Voilà, donc je repars, j'ai rechargé mon pinceau en peinture, voilà, et en fait, c'est des petits mouvements circulaires ou semi-circulaires avec le pinceau, sans le lever en fait, hein. Et donc, alors il faut avoir à peu près une idée de l'orientation de la feuille que vous voulez donner, et comme il y a deux couleurs sur le pinceau, les couleurs se mélangent toutes seules et elles vous donnent des jeux, enfin les nuances de couleurs. Enfin, ça c'est tout seul en fait. C'est plus le pinceau, on va dire, qui travaille que vous en fait. Donc par contre là, il faut y aller tranquille, sans aucune précipitation, puisque de toute façon c'est sec. Alors voilà, moi j'ai rajouté un petit peu à un moment donné, vous pouvez le faire, ça. Vous pouvez, ça dépend de la couleur que vous utilisez. Si vous utilisez déjà un rouge, bah, c'est pas la peine. Moi je trouvais que ils étaient jolis, mais ça faisait plus pour pied de Californie, là, pardon, euh, que, que coquelicot vraiment de type 11 novembre. Donc du coup, j'y suis allée ajouter du rose euh, permanent dedans, de manière à foncer un tout petit peu mes coquelicots. Du coup, je fonctionne avec du vermillon et du rose en plus. Si vous utilisez du rouge, ben, c'est pas la peine en fait, puisque vous avez déjà votre rouge. Voilà, il faudra juste ajouter un peu plus de rouge puisqu'on commence avec du jaune et du rouge, donc a priori c'est quand même plutôt orange. Et donc si c'est trop orange, ce que moi je trouvais, voilà, c'est très lumineux, mais par rapport à l'usage que je voulais en faire aujourd'hui, je trouvais que c'était un peu trop orange. On ajoute alors moi j'ai ajouté du rose, mais vous pouvez utiliser si vous avez déjà du rouge, au lieu d'utiliser de l'orange, pardon, du rose, vous ajoutez du rouge de manière à foncer votre coquelicot en fait, tout simplement. Voilà. Donc après, on peut le mettre alors sous diverses formes, sous diverses positions. Après, vous faites comme vous en avez envie. Voilà, donc celui-là, je l'ai agrandi un petit peu parce que je voulais qu'il ait un peu plus de lumière au niveau de la fleur et qu'on voit le jeu de nuances entre puisque les coquelicots, par transparence, hein, ils sont c'est quasiment translucide un pétale. Alors ensuite, j'ai rincé mon pinceau et je suis passée au bleu d'outre-mer, voilà. Et j'ai mélangé du bleu avec mon rose pour faire du violet, et je mets, puisque mes fleurs ne sont pas sèches, je mets mon cœur dans le violet que je viens de faire au niveau du cœur. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous le laissez comme ça, avec son petit cœur non peint au centre, hein, c'est-à-dire vous laissez du blanc, il prend la couleur de l'arrière-plan qu'on a fait, voilà. Soit vous le complétez. Donc moi, c'est l'option que j'ai choisie là, parce que je voulais, encore une fois, quelque chose qui ressemblait plus aux cocardes qu'on met que vraiment à des fleurs. Et vous mettez votre, votre peinture au niveau du cœur, et ensuite vous la diffusez soit au pinceau, soit avec le doigt. Voilà. Et donc à celle de gauche, ça se voit par profil en fait. Voilà. Donc
Là, je renforce un petit peu parce que comme c'est quand même bien humide, alors il y a celle du centre, là, la première que j'ai faite, elle est bien humide, du coup la couleur se diffuse un petit peu, le cœur est un peu plus clair. Mais voilà, et donc on a nos coquelicots qui sont faits de façon très simple, hein. Encore une fois, c'est vraiment, voilà, c'est très rapide à faire, et c'est pas très compliqué non plus. Mais c'est pas de la botanique, hein, j'ai pas pris le temps de dessiner les pétales, etc. Je les ai fait hop, à pinceau levé. Voilà, donc après, on peut suggérer des pétales ou le volume de la fleur en faisant des retraits, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez le pinceau propre et essoré et vous enlevez un petit peu de couleur de ci, de là, de manière à séparer un peu les pétales. Mais là encore, je l'ai fait de façon très légère, hein, c'est plus suggéré. Ou on peut aussi, enfin, on fait les deux en fait. On ajoute un petit peu de peinture un peu plus foncée. Donc moi, j'ai ajouté plutôt du rose qu'il faut que j'intègre après parce que du coup, il est plus, enfin, il se voit vraiment par rapport à l'orangé quand il n'est pas mélangé. Donc on peut aussi ajouter, voilà, tracer des formes de pétales de manière à suggérer les pétales, mais encore une fois, là je l'ai fait de façon très simple. On est plus dans la suggestion que vraiment de la botanique, quoi. Voilà. Et après, au niveau du coquelicot, il faut savoir que voilà, quand vous le faites juste à au bon degré d'humidité, vous mettez votre doigt, vous appuyez sur le cœur et ça vous dessine en fait le cœur du coquelicot tout seul. Voilà. Alors ensuite, on rince son pinceau et euh, on prend son bleu. Alors moi, je l'ai fait avec le pinceau numéro 2, je l'ai fait avec le Rigger. C'est pas forcément la meilleure idée de l'année que j'ai eue parce qu'il est très... et justement, le Rigger est un pinceau très souple pour faire tout ce qui est feuilles, brindilles, branches, tiges, c'est super. Pour faire les pétales des fleurs, un peu moins. Voilà, parce que ben, justement, il est très souple, donc du coup... Donc j'ai suggéré des bleuets, donc là encore une fois très simplement, hein, si vous voulez voir un bleuet enfin, plus structuré, hein, je vous conseille la vidéo qui s'affiche juste au-dessus, où là c'est vraiment un bleuet qui est dessiné, voilà. Mais là c'est juste, au départ, enfin, j'avais même pensé, je voulais faire des fleurs un peu plus stylisées que ça, de style cocarde, hein, celles qu'on utilise bah, pour les commémorations d'aujourd'hui. Et puis en fait, mon amour des fleurs a pris le dessus. Et donc j'ai peint des fleurs, mais encore une fois, voilà, le bleuet, en plus il est tout petit, et plus c'est petit, et plus c'est compliqué en fait de peindre les détails, hein, forcément. Donc d'où le côté très simple de mes bleuets. Alors il faut faire attention de ne pas peindre euh, trop grand, parce que plus vous peignez grand, plus il va falloir ajouter de détails. Mais pas trop petit non plus, parce que justement, on est un peu coincé après pour les détails. Voilà, donc moi, mes bleuets sont un peu petits pour les détails, hein. Ils auraient été peut-être un peu plus élégants s'ils avaient été un peu plus gros. Mais par rapport à la taille de mon papier, euh, c'était un peu plus compliqué de faire des bleuets trop grands, hein. Ça aurait vraiment été trop disproportionné. Alors j'ai utilisé le violet que j'avais fait tout à l'heure, hein, pour faire de façon plus diluée, pour faire alors, je sais pas comment on appelle ça, ce qui relie la fleur à la tige du bleuet, voilà. Et en même temps, au niveau des tiges, comme je voulais pas quelque chose de trop joyeux non plus, mais ça encore une fois, c'est un choix. J'ai mis, en fait, voilà, pour faire mon vert, j'ai mélangé, donc, alors, si vous mélangez le jaune auréolin avec le bleu d'outre-mer, bah, ça vous donne du vert. Si vous mettez beaucoup de bleu, ça vous donne du vert foncé. Mais il y a une partie du vert et des feuilles que j'ai peintes, que j'ai mélangé le jaune au violet, en fait. Donc, du coup, c'est plutôt un vert gris, euh, plus que voilà. Donc après, alors les feuilles, par contre,
elles sont complètement fantaisistes, hein, parce que j'ai pas essayé de peindre des fleurs, des feuilles de bleuet, ni de coquelicot, j'ai juste mis, voilà, des... Alors, il faut faire attention aux tiges, que ça soit à peu près cohérent avec ce qu'on a. Donc, mais au niveau des feuilles, c'était juste pour habiller un tout petit peu mes tiges, hein, mais j'ai pas cherché à faire du tout des tiges, des feuilles réalistes. Oh, je suis désolée, mais le matin, c'était compliqué pour moi, donc voilà. Et c'est juste en fait pour habiller mes tiges sans plus, enfin, je veux dire, il y a pas plus de... Voilà. Donc, et j'ai veillé à pas avoir un vert trop printanier justement et trop, oui, trop gai en fait. Ça s'harmonise bien aussi comme ça, hein. On a des couleurs qui s'harmonisent bien. Et voilà, le jaune ne domine pas dans l'aquarelle. On le voit un petit peu, hein, à l'arrière-plan parce que ça illumine quand même l'aquarelle, hein. Elle n'est pas sinistre non plus, mais voilà. Après, encore une fois, c'est une question de goût. Si vous préférez faire quelque chose de plus printanier, il faudra utiliser un peu plus de jaune, hein. Voilà. Et donc là, dans mon petit creux, finalement, je me suis dit, parce que je suis partie sans esquisse ni rien, hein, je l'ai fait au feeling, et donc j'ai ajouté un petit bleuet ici, là, parce que je trouvais qu'il y avait un petit creux et qu'il y a déjà beaucoup de rouge, donc je me suis dit, je vais mettre un bleuet. Voilà, donc j'aurais pu aussi le laisser comme ça, une fois que mon bleuet était fait, hein, parce que c'était mignon. Je trouvais qu'il manquait un petit peu quelque chose sur la droite. Voilà, donc ça après c'est aussi une question d'appréciation, hein. Moi je trouve toujours d'ailleurs quand je le vois qu'il manque quelque chose sur la droite, du coup je vais rajouter un, un bouton de coquelicot. Voilà, donc là une fois que elles sont sèches mes fleurs, hein, voilà, je vais en profiter pour essayer de suggérer peut-être quelques bouts de pétales, hein, de manière à les individualiser un petit peu, à le faire passer peut-être un peu plus en 3D, mais franchement, c'était pas mon but principal non plus. Voilà, donc j'ai quand même mis par réflexe, on va dire, quelques petits coups de pinceau qui vous donnent un peu plus de relief, hein, voilà, un peu plus de relief à la fleur, mais c'était pas, voilà, c'était pas vraiment ce que mon but ultime. Elle est courte, hein, la vidéo, je veux dire, elle fait une vingtaine de minutes. Euh, voilà, je l'ai pas en sortant du travail, donc j'avais pas beaucoup de temps non plus. Donc, alors là, je fais donc du vert foncé et je vais commencer mon. Alors, il est un peu trop jaune, hein, c'est pour ça que voilà, hop, j'ai rectifié en y mettant un peu plus de bleu. Je fais donc le départ, hein, de la fleur de coquelicot. Voilà, avec la tige qui va avec, quelques feuilles. Du coup, ça rééquilibre un petit peu sur le côté. Le bouquet. Alors j'aurais pu le laisser comme ça, certes, ou j'aurais pu faire juste un coquelicot déjà fané. Et moi j'ai préféré mettre un petit peu, donc là dans l'humide, hein, c'est pour ça que ça me fonce le rouge. J'ai ajouté donc un bouton de coquelicot. Voilà, c'était mon naturel optimiste a pris le dessus sur le coquelicot fané. J'ai préféré faire un coquelicot en bouton en fait. Voilà. Donc après, vous faites le bouton comme vous voulez. Vous pouvez faire le petit bouton comme ça, hein, qui sort juste de ses feuilles, ou vous pouvez le faire un peu plus grand. C'est le choix que j'ai fait. Voilà, donc on peut le laisser comme ça. Et puis bien évidemment, si vous l'agrandissez, par contre, faut le faire là, c'est des petits coups de pinceau parce que c'est la fleur qui est en train de se déplier, hein. Moi, je l'ai fait un peu plus important de manière à- parce que j'avais envie d'une fleur qui commence à se déplier. Voilà, donc après on peut laisser comme ça. J'ai trouvé que finalement mes petits cœurs, ils s'étaient un peu éclaircis. Du coup, j'ai remis un petit peu de violet dessus
parce que voilà, par contraste, hein, donc j'ai mis un petit coup de violet que j'ai diffusé voilà, par-dessus. Je ne l'ai pas mis forcément partout non plus, hein, sur toute la surface du cœur, mais voilà, je trouvais que le contraste est mieux comme ça avec les cœurs un peu plus foncés. Donc je ne l'ai pas mis partout de manière justement à faire passer le cœur en 3D. Parce que si vous le mettez sur toute la surface, ça fait... voilà. Donc j'ai remis ma petite empreinte parce que ça m'amuse beaucoup. Mais vous pouvez le laisser comme c'était. Voilà, parce que forcément, à chaque fois qu'on met comme un petit coup de doigt, on enlève la peinture. Donc, mais c'est quand même trop drôle. Voilà, donc... et puis ensuite, alors on peut laisser comme ça, qui est la forme la plus simple, ou bien on peut continuer à s'amuser, surtout si vous avez un petit peu de temps et qu'il fait gris et pluvieux, hein, on a un peu plus de temps. Donc vous voilà, donnez des petits coups de pinceau de ci, de là, avec, de manière à donner un peu de relief à vos fleurs, hein, voilà, et à individualiser un peu plus les pétales, puisque le coquelicot, c'est quand même, il a énormément de pétales hein, qui sont, enfin énormément, c'est pas, mais il a quand même plusieurs pétales qui se chevauchent, et du coup c'est ce qui donne aussi sa forme aussi gracile et aussi jolie. Donc du coup vous pouvez tranquillement ajouter un petit peu des petits coups de peinture de manière à suggérer des plis, etc., de façon très 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 simple en fait, hein. À partir de là, j'ai décidé d'ajouter un peu plus de bleuet. Alors, ce qu'on appelle le bleuet de France, hein, qui est utilisé là, dans les commémorations, je pense qu'il y a une couleur qui est définie, qui est très précise. Moi, je l'ai fait avec du bleu d'outre-mer parce que je trouve que le bleuet, ben, ça va bien. Le bleu d'outre-mer avec le bleuet. Et puis, de temps en temps, j'ai ajouté un petit peu de rose pour le faire passer en violet, hein. Donc après, quand vous ajoutez une petite fleur, il ne faut pas oublier d'ajouter la tige et quelques petites feuilles. Voilà. Donc, alors ça c'est un petit bleuet en bouton, hein, qui s'intercale un petit peu dans le rouge, qui fait qu'il y a un petit peu moins de rouge à cet endroit-là. Et là aussi, dans le petit creux, j'ai décidé d'ajouter un bleuet. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de les faire petits, mes bleuets, de manière à pouvoir les intercaler à peu près où je voulais. Mais c'est vrai par contre, l'inverse, je pense, c'est moins facile. C'est-à-dire pas partir de gros bleuets et de faire des petits coquelicots de ci, de là. À mon avis, c'est plus compliqué. Et, parce que le coquelicot, on le voit voilà, d'une certaine taille. Après, ben, vous pouvez aussi faire une composition où les deux s'équilibrent, mais par contre, il faudra trouver autre chose pour combler les petits interstices. Voilà, donc cette vidéo est quasiment terminée, hein. Je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à me faire des retours. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez ou à demander des précisions si besoin, je vous les apporterai avec tout autant de plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end et de vous régaler à peindre. À très bientôt.